Le troisième être vivant décrit dans le livre de l'Apocalypse avait la face d'un homme. Ceci montre que le Seigneur connaît toutes nos faiblesses. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Hébreux 2, 16. Si le Seigneur avait voulu, il aurait pu venir dans ce monde sous la forme d'un ange. Mais il s'est fait homme de sorte que nous pouvons aller à lui en toute liberté. Il a rencontré toute tentation possible que l'homme connaît, et il est demeuré sans péché. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable à travers toutes sortes de tentations. Je sais par expérience que mon Seigneur connaît toutes mes faiblesses, mes manquements et mes tentations. Il est mon souverain sacrificateur, et je peux aller à lui sans aucune crainte, et lui dire librement toutes choses, de la façon suivante. Seigneur, c'est vrai que j'ai fait toutes ces choses. J'ai failli à ton égard. Je t'ai attristé toujours à nouveau. J'ai péché contre toi. Aie pitié de moi et lave-moi. Nous pouvons aller à lui avec hardiesse, et il nous lavera, nous purifiera et nous relèvera. Toujours à nouveau, car il est notre souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle et vivant, qui fait propitiation pour les péchés du monde. C'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle, souverain sacrificateur, dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. Ce verset devint réel pour moi, et peut devenir réel pour vous, car le Seigneur connaît nos difficultés. Il connaît notre pauvreté, nos failles, nos faiblesses, notre lâcheté. Il connaît notre soif, notre faim. Quelle que soit notre faiblesse humaine ou notre besoin, le Seigneur les connaît entièrement. Dans le même but, Dieu s'est fait homme et est devenu un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur, afin de nous accorder la paix et de nous élever. Tandis que nous venons à lui, il nous dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Quel merveilleux sauveur! Le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. L'aigle vole très haut et bâtit son nid en des endroits élevés. Quand les jeunes aigles sont nés, la femelle casse le nid. Les aiglons tombent du nid brisés. Deutéronome 32, 11. Il s'écrie « Ô mère, ne sois pas si cruelle, aie pitié de nous. Nous sommes jeunes, nous ne pouvons pas voler. Veuille nous aider. » Alors, tout de suite, la mère aigle vient sous eux pour les porter sur ses ailes. Après avoir volé une certaine distance, elle les lâche de nouveau, puis les reprend sur ses ailes. Elle accomplit ceci à maintes reprises, de sorte que les aiglons apprennent à voler très haut. C'est aussi le plan de Dieu. Il brise nos plans et enlève nos amis, nos relations et tout ce que nous possédons pour nous aider à voler très haut et à chevaucher sur des lieux élevés. De là, nous pouvons contempler sa beauté et sa gloire. Apprenons donc à mettre notre pleine confiance en notre Seigneur, à venir à lui parler, à lui obéir. Dieu deviendra alors pour vous l'essentiel, le tout, au sens littéral. Rappelez-vous, reconnaissez dans vos vies la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Appropriez-vous son sacrifice parfait en vue de la purification quotidienne et déchargez-vous sur lui de tout votre fardeau. Réclamez la victoire sur toute tentation à notre souverain sacrificateur céleste, qui fut tenté de toutes les façons comme nous le sommes, et qui cependant est demeuré sans péché. Soyez toujours prêts à entrer dans le plan du Seigneur. Ainsi, le Seigneur comblera votre vie. Que le Seigneur nous aide tous à vaincre et à être ainsi qualifiés pour être avec lui sur son trône.